Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you very much. The floor is to the Le juge président, merci. Je redonne la parole à Madame le procureur. Thank you, Mr. President. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. And we were Monsieur le témoin, lorsque nous nous sommes quittés, vous étiez en train de parler de votre déploiement au camp commando. Et je souhaitais vous interroger au sujet de la carte que nous regardions. J'aimerais maintenant vous parler des routes d'accès au camp commando. Tout d'abord, vous veniez du nouveau camp d'Akwedo. Est-ce que vous êtes passé par Agba directement? Au départ, lorsqu'on allait à Bobo, on prenait Adjamé, ensuite la Casse. De la Casse, on vient à l'université, le rond-point d'Abobo, ensuite la gendarmerie, cinéma étoile, et maintenant on part au camp commando. Maintenant, lorsque la crise a commencé à prendre une autre tournure, on n'empruntait plus la voie du carrefour mairie, mais on venait plutôt par Angré. De Angré, on sortait à Samanqué. De Samanqué, on entre dans le quartier, on sort vers Cinéma Étoile et maintenant on continue au camp commando. Il fallait que la voie avait changé. And do you know the name of this second? Question, vous connaissez le nom de la route, la première route que vous empruntez au sud d'Abidjan, le sud d'Abobo? La route qu'on empruntait était la voie de la Casse, c'est-à-dire Adjamé, la gare nord, la Casse. Ensuite, on partait vers l'université et on atteignait le carrefour à Bobo. Ensuite, là, la gendarmerie, la brigade de gendarmerie. Et après la brigade de gendarmerie, on bifurque vers la droite, c'est-à-dire on part vers le cinéma Étoile qui conduit vers le camp commando. On your journey, Au vous rendant au camp commando, lorsque vous y avez été déployé en mars 2011, quelle route est-ce que vous avez empruntée? La première que vous avez décrite ou la deuxième? La deuxième rue. Sinon, la deuxième voie. Parce que là, avec la tuerie, disons, avec l'histoire de la tuerie des femmes, il paraît que les jeunes d'Abobo se défendaient, mais il ne fallait pas tomber dans une embuscade là. Il fallait changer de voie, les choses qu'on a faites. Did anything happen on the journey? Est-ce il s'est passé quelque chose pendant que vous vous rendiez là? Pratiquement, quand je partais, je n'ai pas eu de soucis. Mais constamment, lorsqu'on se déploie comme ça, qu'on arrive après le carrefour sans manquer, il y a des éléments qui tiraient un peu partout. Bon, selon eux, c'était pour éviter à ce que les ennemis les prennent en partie. Mais moi, quelqu'un qui a arrêté devant sa porte et qu'on tire dans sa direction, je ne le vois pas en train de courir avec une arme. Donc, je me demande bien qui est l'ennemi. Prior to your own deployment to Camp. Avant que vous ne soyez déployé au camp commando, est-ce que vous aviez entendu parler du comportement des soldats qui étaient en route du camp commando vers Akwedu, Agban ou d'Agban jusqu'au camp commando? Est-ce que vous avez entendu parler de leur comportement le long de ces voies? Par exemple, quand je faisais le tronçon Akwedo, camp commando,
Et les autres fois aussi, la seule chose que j'ai constatée est qu'au départ, avant la tuerie des dames, quand on arrivait par là, c'est-à-dire au niveau de le carrefour mairie, personne ne tirait. On mettait seulement, comment on appelle ça, une doucette face à un quartier où il y a les rails, là, j'oublie un peu le nom. On mettait une doucette là-bas et puis bon, on prenait la voie, on partait, sans même tirer. Mais juste après qu'on nous ait parlé de la tuerie des femmes, quand on arrivait au niveau de Carrefour sans manquer, les tirs commençaient souvent jusqu'au camp commando. C'est-à-dire on tirait sur tout ce qu'on voyait. Et nous, comme on était avec comment on appelle, les 12-7, et puis éléments des mortiers, on avait certes notre arme individuelle, mais moi je demandais à mes éléments de ne pas tirer. Parce que si effectivement nous devons ouvrir le feu, il faut voir des hommes en armes en face de soi, ou bien des hommes agressifs, mais ce n'était pas le cas. And when you describe, you say that people would shoot at everything. Et lorsque vous disiez à l'instant qu'ils tiraient sur tout ce qu'ils voyaient, de quelle personne est-ce que vous parlez? Je ne parle pas de votre convoi à vous, mais de quelle personne est-ce que vous parlez? Régulièrement, puisque lorsque nos éléments comme ça, c'est-à-dire qu'ils soient du nord ou de l'ouest, partaient à Bobo, à son retour, il nous contait un peu les faits des actions qui se posaient là-bas. Et au premier moment où on nous parlait de ça, juste après la tuerie des femmes, parce qu'après la tuerie des femmes, moi je suis rentré, après avoir fait 5 jours. Mais il y a eu d'autres éléments qui sont partis, qui sont revenus encore. Ça veut dire que régulièrement, il y avait ces tirs-là du carrefour sans manquer jusqu'au camp commando. Now, can you help me with this? Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre? Est-ce que vous avez déjà annoté une carte lorsque vous avez été auditionné par les enquêteurs? Est-ce que vous avez marqué sur cette carte les deux camps de commando? Est-ce que vous avez inscrit cela sur une carte? Seul camp commando à Bobo, et je l'ai inscrit sur la carte, c'est ce que vous avez planté en point rouge là. Can I just ask, please, for this? Est-ce qu'il serait possible d'afficher à l'écran le document CIVOTP 0028 0517 R01? Il s'agit de la version expurgée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, il s'agit d'une carte qui a été annotée précédemment par le témoin. Je sais qu'il ne s'agit pas de la carte qui fait l'objet d'un accord entre les parties, mais pour ne pas perdre de temps, je vous demanderai de bien vouloir la présenter pour qu'il nous montre les routes vers le camp commando. Le Président, elle est en annexe à la déclaration du témoin. Madame Pack, poursuivant, oui, tout à fait, je pourrais demander qu'elle soit marquée pour identification plus tard. Now, just take a look at this, and could you confirm? Veuillez regarder cette carte et nous confirmer que vous avez déjà vu cette carte auparavant et que vous l'avez annotée lors de votre audition. And can you confirm there? And Est-ce que vous pouvez confirmer? Et je souhaitais simplement vous parler, non pas des annotations, mais les lignes rouges qui vont vers le camp commando, les deux routes. Est-ce qu'il s'agit là des routes que vous venez de décrire?
les routes qui mènent vers le camp commando à Abobo. Par exemple, la voie là, marquée en orange, c'est-à-dire qui commence d'Adjamé, et puis part au camp commando. Et après le rond-point, on se dirigeait maintenant vers le rond-point de choses, comment on appelle ça, de la gendarmerie. On se dirigeait vers le camp commando. Maintenant, l'autre voie est la voie qui venait de Ndautré, différemment de la voie qui vient du zoo, parce que on peut passer par le zoo pour aller à Samanké, comme on peut passer par comment on appelle ça, Angré pour aller. Mais nous, on empruntait plutôt la voie de Angré et on sortait à Samanké. Et de Samanké maintenant, on entrait dans le quartier pour joindre le cinéma Étoile ou pour passer vers la cité universitaire et aller au camp commando. Et quand on passe par la cité universitaire, on entrait à l'arrière du camp commando. C'est-à-dire la porte annexe. Yes. Thank you. Oui, merci. Et cette route qui va vers la deuxième entrée, nous voyons ici que sur cette carte qu'elle commence à l'hôpital militaire. C'est exact? Est-ce que vous voyez cela au bas de cette carte? Première route qui commence par l'hôpital, c'est-à-dire de Agban, hôpital militaire Samanké. À partir de là, on va vers le cinéma, on entre dans le quartier, on va vers le cinéma Étoile et on part maintenant vers, comment on appelle ça, le camp commando. Maintenant, il y a une autre voie qui passe par André et directement vous arrivez au carrefour Samanké. Et à partir du carrefour Samanké maintenant, vous entrez également dans le même quartier, c'est-à-dire que vous empruntez la même voie, mais différemment que de continuer vers le cinéma Étoile, on bifurque vers la droite, passer vers un collège qui mène vers la cité universitaire. Le collège, je ne me rappelle plus très bien son nom. Thank you. We'll leave it there. Merci. Nous allons passer à autre chose. Vous avez parlé d'un ordre que vous aviez reçu. L'ordre de tirer sur le carrefour de Dortré et le carrefour de la mairie. Nous allons parler de cela donc. Lorsque vous êtes arrivé au camp commando, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment, après votre arrivée, vous avez reçu l'ordre de tirer sur ces deux lieux? Précisément le 4 mars, après une réunion, le commandant Nyamke a dit qu'il fallait que j'exécute la mission pour laquelle j'avais été consigné au camp commando. Et que ma mission était de tirer sur le carrefour mairie et carrefour Ndautré. Et là, je lui ai demandé un ordre écrit. Il m'a demandé de descendre lorsque l'ordre écrit allait arriver, il allait me rappeler. Mais au constat, l'ordre écrit ne venait pas jusqu'à ce qu'il y ait une autre réunion le 5. Et au cours de la réunion, il a appelé le général Deto Leto. Et lui, quand il a commencé à parler du mortier de 120, voici ce qu'a répondu le général Deto Leto. Je ne suis pas dans votre affaire d'armes lourdes. Et puis, la conversation s'est arrêtée. J'ai tout simplement entendu ce qu'il disait parce que le téléphone était sur main libre, c'est-à-dire qu'à haute voix. Donc, on pouvait facilement entendre. Et plus tard, il a appelé le général Mangou, qui a demandé à ce que le commandant Nyamke, colonel aujourd'hui, fasse tout pour me persuader. Et après maintes moyens de persuasion, comme il n'avait pas réussi, il m'a demandé de redescendre. Et ce même jour, quand je descendais,
il y a un lieutenant du nom de Adjomani. Après les escaliers, qui m'a dit comme ça que toi, on te demande d'exécuter une mission, tu refuses, mais tu vas voir. Il a commencé à me menacer. Et me sentant un peu nerveux, je lui ai dit, ici, c'est vrai que vous êtes officier, moi je suis sergent, mais nous jouons les mêmes rôles. Je suis chef de détachement au même titre que toi. La gendarmerie sait tirer les mortiers. Ici, vous pouvez me mettre aux arrêts si vous voulez. Vous prenez les mortiers, vous les gendarmes, et puis vous tirez. Mais surtout, ne viens plus jamais me dire ça. Et quelque temps après, Adjomani est revenu me voir, me dit, pardon. Tu es un frère à moi, nous venons de la même région. Si tu avais exécuté l'ordre, tu allais comprendre. Je lui ai dit que je n'avais rien à foutre avec lui. Et juste après la crise, je l'ai croisé, il était garde du corps d'une autorité. Il a dit si j'étais gendarme, j'allais travailler avec lui parce qu'il pouvait me faire confiance. Mais je n'ai jamais travaillé avec lui. J'en ai fini. I have a few follow-up questions. J'ai des questions de suivi à vous poser. D'abord, Adjomani, quel était son poste à l'époque? Parce qu'avant ça, je ne le connaissais pas. Il était le responsable des gendarmes qui étaient au camp commando. L'un des habitants de la cité, si je ne me trompe. Parce qu'il était lui-même muté là-bas. C'était le plus gradé des gendarmes à cette époque-là là-bas. Okay, and going back, you talked about a... Vous avez parlé d'une conversation avec Mangou. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Où est-ce que cette conversation a eu lieu? A eu lieu au bureau du commandant Yamke. Et au cours de la conversation, comme c'était sur main libre, j'entendais pratiquement tout ce qu'il disait. Je crois entre le 4 et le 5 aussi, j'ai été invité à aller attaquer des ennemis qui se trouvaient à Anokwakouté avec mes 12-7. Il fallait encore trouver une autre astuce pour ne pas partir. Donc j'ai dit au commandant Nyamke que de nuit et surtout n'étant pas protégé, je ne pouvais pas engager mes 12-7. Il n'était pas content, mais je lui ai dit que ce n'était pas possible. Et c'est les éléments du GEB et la GR qui ont effectué la mission. Et juste après la mission, je crois le lendemain, pendant que j'étais encore au bureau du commandant Nyamke, il y a, je crois, le général Mangou qui a appelé le commandant Nyamke pour lui dire que c'était un succès parce que c'était une réussite totale et qu'ils avaient vraiment donné une leçon à ces rebelles-là. Et moi, à mon tour, j'ai dit au commandant Nyamke, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Parce que attaquer une zone et quitter la zone sans mettre des éléments en base arrière, c'est une grosse erreur. Mais je n'ai pas eu tort. Parce que plus tard, c'est-à-dire le lendemain, il y a le fils du chef du village qui est arrivé au niveau du commandant Nyamke au PC et a dit que ses parents étaient tués par comment on appelle ça, ceux qu'on appelait les rebelles là-bas. Et que vraiment il fallait trouver un moyen que si Mangou ne peut pas les protéger, de leur dire pour qu'ils aillent demander pardon à ceux qui les attaquent. Mais avant même l'attaque, on ne nous parlait pas d'attaque là-bas, parce qu'il n'y avait pas d'attaque. Donc si je comprends bien, c'est le FDS qui ont attaqué en premier, puisque les villageois n'étaient pas venus se plaindre pour dire qu'ils sont attaqués. Ils ont signalé la présence d'un certain nombre de personnes qui n'étaient pas désirables là-bas. J'en ai fini.
Okay, there's a few. Bien, vous avez abordé un certain nombre de sujets, nous allons les revoir ensemble. Je vais commencer par le dernier. Un an quoi coûter, la mission d'un an quoi coûter. Éclairez-moi, pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas prendre part à cette mission? Vous avez dit que vous deviez trouver un autre moyen afin de ne pas y aller. Pourquoi cela? Au fait, je ne voulais pas m'engager dans cette guerre parce que je ne me sentais pas concerné. C'est fini. Okay, let's go back, please. Bien, revenons-en donc à la conversation téléphonique avec Mangou. Vous avez dit qu'elle a eu lieu dans le bureau de Niamey et vous nous avez dit ce qui a été dit lors de cette conversation. Lors de cette conversation, Mangou vous a-t-il dit quoi que ce soit directement? And so far as the written order, Pour ce qui concerne l'ordre que vous avez reçu, vous avez demandé que vous souhaitiez obtenir un ordre par écrit. Pourquoi est-ce que vous avez demandé à ce que cela vous soit remis? Et que le 120, lorsqu'on le tire, ce n'est pas une affaire de 1 ou 2 morts, c'est plusieurs morts. Et surtout, sachant que le carrefour mairie, il y a le marché qui est tout juste à côté. Il y a les enfants qui errent par-ci, par-là. Il y a les femmes qui vont au marché. Il y a des gens qui se débrouillent par-ci, par-là. Et si je tirais le 120 à ce carrefour, je sais un peu les impacts. Est-ce qu'il fallait m'engager dans quelque chose qui allait me compromettre demain? Ou j'allais avoir ça sur la conscience? Non, moi je ne le ferai pas. Pour lequel je n'ai pas exécuté la mission. Mais si jamais je disais directement que je ne veux pas exécuter cette mission, je connaissais mon sort. Parce que je m'affichais. Là, il fallait trouver un moyen. Et comme je sais que à cette époque, aucun chef ne voulait prendre de responsabilité. Donc si jamais je prenais mes responsabilités que j'allais tirer, peut-être que je serais devant vous aujourd'hui en train de répondre à beaucoup de choses que je ne veux pas. Donc il était noble plutôt de refuser avec politesse. did you receive a written order in the end? Et est-ce que vous avez fini par recevoir un ordre par écrit? L'ordre par écrit n'est jamais venu. And do you know Est-ce que vous savez qui était à l'origine de l'ordre que vous avez reçu? Niamey est mieux placé pour donner le destinataire. Je ne peux pas parler à la place du commandant Niamey. Quand il recevait l'ordre qu'il m'a donné, moi, je n'étais pas là-bas. Tout ce que je sais est qu'il a appelé le gérant d'Eto qui a dit qu'il n'est pas concerné quand il s'agit des armes lourdes. Et quand il a appelé Mangou, il n'était pas trop content. C'est ce que je sais. tell us, please, you said Vous avez dit précédemment aujourd'hui que vous avez mis en batterie le mortier 120. Quand est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez fait avant ou après avoir reçu l'ordre de Niamey? Avoir reçu l'ordre, parce qu'on ne peut pas mettre un mortier en batterie sans que ton chef ne te donne l'ordre. Donc c'est après avoir reçu l'ordre que j'ai mis le mortier à batterie. Et après avoir fini de mettre le mortier en batterie, je suis parti voir le commandant Niamey pour lui dire « Mon commandant, je veux un ordre écrit de votre part. » Chose qui n'est jamais venue. C'était lui le commandant. and the mortar that you assembled in Et le mortier que vous avez mis en batterie, est-ce qu'il y en avait simplement une? Est-ce que vous avez mis un seul mortier en batterie ou est-ce que vous en avez mis en batterie d'autres
batterie de mortier 120. Batterie en batterie, deux mortiers en batterie. And why two? Et pourquoi 2? Un qui était destiné pour le carrefour Mairie, l'autre qui était destiné pour le carrefour Ndotré. Ce sont deux endroits très opposés. And how were you able? Question. Et comment avez-vous fait pour diriger ces armes vers la cible? Les coordonnées m'ont été données avant mon départ du bazar par il était capitaine Kwasi en ce moment-là. Donc tout ce qu'on devait afficher était sur une fiche. C'est-à-dire tout ce qu'on devait afficher sur le canon pour pouvoir exécuter le tir était déjà au préalable sur une fiche. Donc quand on arrivait, il suffisait d'afficher cela et puis d'exécuter. Sinon pas que c'est moi-même qui ai fait les calculs depuis mon unité ou bien quand je suis arrivé, j'ai fait les calculs pour pouvoir afficher tel ou tel et puis sinon pour vouloir faire exécuter l'arme. Mais on nous a donné une fiche qu'on devait faire exécuter. Donc quand je suis venu, j'ai effectivement mis le mortier en batterie. J'ai fait afficher tout ce qu'il y avait affiché par le chef de pièce qui était là. J'ai vérifié. Et puis après cela, je suis monté voir le commandant pour qu'il me donne un ordre écrit. And just pausing with Kouassi. Donc, parlons de Kouassi. De qui s'agissait-il? Un officier de l'artillerie. Précisément, lui, il a fait l'artillerie sol-sol. Parce qu'il y avait deux unités sur le même site. Il y avait le BAS, qui était le bataillon d'artillerie sol-sol, et le BASA, qui est le bataillon d'artillerie solaire. And just to distinguish him from the... Oui, pour faire la différence entre lui et l'autre Kouassi, pourriez-vous nous donner son nom complet? Puisque vous avez parlé d'un autre Kouassi avant. L'autre, c'est un colonel, Kwasi Patrice, et l'autre est capitaine, Kwasi Bruno. Le président. Tout d'abord, ça fait bien plus de 3 heures que vous posez des questions. Et j'ai une question à poser aux témoins. Ce mortier de 120 a-t-il été utilisé, d'après vous? Et je voudrais savoir si vous le savez directement. Puisque vous avez dit que vous avez refusé de tirer, que vous vouliez un ordre écrit. L'ordre écrit n'est pas arrivé, donc vous n'avez pas utilisé ce mortier vous-même. Mais est-ce que quelqu'un d'autre s'en est servi? Est-ce qu'on a tiré avec ce mortier? J'explique les raisons pour lesquelles je dis que ces mortiers ont été tirés. Lorsque les mortiers ont été tirés, au niveau du carrefour SOS, j'ai ma tante, c'est-à-dire la femme de mon oncle, le petit frère à mon père, qui vit dans ces lieux-là. Et celle-là m'a appelé pour dire qu'elle a entendu des bruits assourdissants de bombardement. J'ai compris immédiatement que ça ne pouvait être que les mortiers qui sont tirés à cette période-là. Ça, c'est un. En deux, lorsque on faisait la paye main à main, parce qu'après la crise, beaucoup d'hommes ne venaient pas au travail. Et s'il fallait payer les gens via les banques, il y a beaucoup qui allaient percevoir leur argent sans même venir au travail. Donc, on demandait à chaque FDS de venir dans les camps percevoir leur salaire. J'ai croisé Kamanan Brice. Lorsque je lui ai parlé des mortiers, voici ce qu'il m'a dit. Je n'ai fait qu'exécuter un ordre, je ne suis pas responsable. Ça, c'est un. En deux, pendant que j'étais dans la cellule à la brigade de recherche,
il y a Pega Egni qui était venu pour se faire éditionner. Et après son audition, je vais ouvrir une parenthèse. Pega Egni, c'est un monsieur avec qui j'ai fait l'école primaire à Cocody. Donc, je le connais depuis le bas âge. On se connaît depuis le bas âge, au fait, ce que je veux dire. Et je lui ai dit, Pega, tu trouves raisonnable de m'avoir mis en prison? Il a dit, j'ai accompli ma mission. C'est quelle mission, lui, il a accompli? Me mettre en prison? Tirer les mortiers de 120? La question reste à lui poser lui-même. Il est mieux placé pour répondre à cela. Maintenant, voyant ces deux facteurs, moi, je me dis que c'est sûr que ce soit ces mortiers. Et en plus de ça, je vais ajouter quelque chose. À cette époque, à Bobo, ça m'étonnerait bien que ce qu'on appelait peut-être le commando invisible ou bien haute force ou même les jeunes qui se seraient organisés aient des mortiers pour pouvoir tirer. J'explique un peu une raison. À cette époque, lorsque les policiers fuyaient le commissariat, lorsque les gendarmes fuyaient les brigades, si encore le camp commando avait été pris par ces jeunes-là, il était possible peut-être qu'ils aient des mortiers de 60. Mais ça n'a pas été pris par ces jeunes-là. Ça veut dire que tout ce qui était armement comme mortier ne pouvait pas se retrouver dans la main de ces jeunes-là. Et s'ils avaient des mortiers, c'est sûr que les 5 jours qu'on a eu à faire après la tuerie au camp commando, ils nous auraient peut-être délogés. Puisque nous, on n'avait pas la possibilité de sortir aller patrouiller. On n'avait même pas la possibilité de sécuriser loin le camp commando. À part que des snipers étaient dans les immeubles. Mais même quand les snipers sont dans les immeubles, qu'ils avaient les 120, vous êtes sûr qu'ils n'avaient pas balancé ça sur nous? Les utilisateurs, les mortiers s'utilisent plus ou moins de la même manière. Ils allaient nous balancer les mortiers. Mais pourquoi à ce moment-là, ils ne nous ont pas balancé les mortiers? Donc moi, je me dis que s'il y a eu tir de mortier, c'est que ça venait du camp commando. Ça ne pouvait venir d'ailleurs. Your Honor, I have some very... Madame Pack, j'ai quelques questions très précises. Monsieur le Président, il me faut encore quelques minutes, mais je vais être très précise. Le Président, écoutez, la décision du 7 juin, avec ses annexes, c'était très clair. Elle donnait la durée autorisée. Et normalement, vous deviez vous y tenir de très près. Sinon, à quoi ça sert de faire un programme si on ne s'y tient pas? Donc, je vous demande instamment, à vous tous, d'abord à l'accusation, mais à tous, si vous commencez à dire oui, eh bien, vous perdez du temps lorsque vous posez des questions inutiles aux témoins. Si vous jetiez directement dans le sujet plutôt que de passer 1 heure à tourner autour du pot, eh bien, on aurait le temps. Parce que là, vous avez trop tourné autour du pot au départ et maintenant, vous avez des questions compliquées à poser et vous n'avez plus de temps. Allez-y, mais enfin quand même, je vous demande instamment de poser tout de suite des questions précises. Sinon, on n'y arrivera jamais, on ne suivra jamais le programme. Or, maintenant, nous devons absolument suivre le programme à la lettre. Madame Pack, j'ai bien compris, merci, Monsieur le Président. Mais s'il vous plaît, Monsieur le témoin, sur la carte, notez où ces mortiers étaient positionnés, s'il vous plaît. Les 10 sont positionnés au camp commando. Donc, Yes, pause a moment. Une minute. Pas tout de suite, parce que je demande à ce qu'on affiche CIV OTP 0098 1197. On va afficher donc cette pièce à l'écran. Une autre carte.
Now, this image, do you recognize what... Vous, cette photographie aérienne, est-ce que vous reconnaissez ce qui est sur la photographie aérienne plutôt? Accordez-moi un instant. Thank you. Je vous remercie. Can you... Donc, sur la copie papier, est-ce que vous reconnaissez l'endroit dont on a pris une photographie aérienne? Accordez un instant. Je n'arrive pas à reconnaître l'endroit. Could be nearly everywhere. Le juge président, ça pourrait être n'importe où. Okay, I'm going to... Madame Pack, oui. Je vais plutôt vous montrer des photos. Pourrions-nous avoir la main pour avoir CIVOTP 0078 73 0862, pièce 40 sur notre liste. Donc, je vais vous montrer cette image. Ça va être une photographie, une fois qu'elle va arriver. Une photographie à 360 degrés. And we are... Question. Alors, nous voyons le panorama numéro 9. Donc, c'est la présentation des 360 degrés. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Commando d'Abobo. Okay, I'm going to ask you... Question, merci. Si vous pouvez vous repérer, pouvez-vous nous dire où les mortiers ont été positionnés? Et celui qui m'intéresse vraiment, c'est celui qui était dirigé sur le carrefour de la mairie. Parce que là, c'est l'arrière. Ça, c'est toujours l'arrière. Je parle de la devanture, c'est-à-dire où il y a la voie principale. This is panorama 4. Il s'agit du panorama 14 que nous avons maintenant à l'écran. And now this is panorama. Et nous avons maintenant le panorama 11. Vous voyez où il y a le véhicule de combat, où se trouve le char. Yes, the tank on the right-hand side. Oui, le char qui est à droite sur la route, c'est ça? Revenez légèrement du côté de ma gauche. Yes. Je dis bien de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Yes, pause. Voilà, ici était d'abord mis en batterie le deuxième canon de 120, c'est-à-dire celui qui regardait vers Ndotré. Et l'autre côté de l'immeuble,
était celui qui regardait vers le carrefour mairie. C'est-à-dire sur les deux extrémités de l'immeuble. So we're looking here. This is Donc, il s'agit du panorama numéro 14 sur notre jeu. Non, c'est le 11 sur notre jeu de panorama à 360 degrés, en face du panorama 14, en fait. Pourrions-nous maintenant avoir le panorama 10, parce que nous allons ainsi voir l'autre endroit dont vous venez de nous parler. En passant par l'arrière, il ne m'est pas facile de pouvoir localiser l'endroit où le canon était mis en batterie. Si vous passez par l'avant, là, je vais vous montrer avec précision. Parce que là, c'est les arrières de l'immeuble. Or, on n'a pas placé de canon aux arrières des immeubles. okay. We'll leave it there, and Question bien, nous allons laisser les choses en l'état. Nous y reviendrons si on a du temps, mais j'aimerais quand même qu'on en arrive à la fin du récit. Donc, en ce qui concerne votre déploiement au camp commando, vous nous avez dit que vous avez été déployé là-bas jusqu'au 7 mars. Lorsque vous avez quitté camp commando, les mortiers qui y avaient été positionnés, l'un pointant vers le carrefour de la mairie, l'autre vers le Ndotré, ont-ils été laissés en poste? C'est l'ordre que j'ai reçu. and when you got Question. Et lorsque vous êtes revenu au camp Akwedou, avez-vous dû exécuter d'autres missions? Je suis venu au camp d'Akwedo. Le 8, j'ai été désigné pour une mission. Mais j'ai refusé et j'ai été encore menacé par le capitaine Cabran. Mais je me suis entêté, je lui ai dit après 5 jours passés en mission, je n'étais pas le seul au bazar qu'il aille choisir qui il veut, mais moi je ne partirai pas. S'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Et après la menace, bon, mais il m'a laissé. Et le 9, j'ai été envoyé, j'ai été convoqué au bureau du colonel Dadi, qui m'a dit de me rendre à Port-Boué 2. En effet, moi-même, j'habitais le quartier Ananéré, à Yopougon. Et il m'a demandé d'aller au niveau de Port-Boué 2, qu'il allait me donner des consignes. Je lui ai demandé ce qu'étaient les consignes. Il m'a dit non, qu'il fallait que je me rende là-bas. Et quand je lui ai dit comment, il m'a dit, bon, ben, il y a le lieutenant Assi, je ne sais pas quel galon il a maintenant, qui va, comment dirais-je, à la prison civile. Il va te laisser au niveau de GESCO, et puis, bon, tu vas te débrouiller pour aller. Et je lui ai fait savoir que, avec les patriotes qui étaient un peu partout, comment est-ce que j'allais arriver? Il m'a dit, non, mais tu es militaire, débrouille-toi. Et le problème, c'est quoi? C'est que je pouvais encore refuser de partir, mais c'était au risque de ma vie. Parce que si jamais je refusais de partir, je connaissais mon sort. Et puis, ma famille aussi était dans ce quartier. Il ne suffit pas d'avoir des coups de fil seulement de sa famille pour savoir si ça va ou ça ne va pas. Mais quand on a la possibilité, il faut s'y rendre. Donc, j'ai décidé comme ça de partir. Et quand on m'a descendu à la GESCO, je me suis débrouillé comme je pouvais entre les maisons jusqu'à ce que j'arrive à mon domicile. Et après ça, je me suis rendu moi-même à Port-Boué 2. De là, j'ai appelé le colonel Patrice pour lui dire que j'étais à Port-Boué 2 et qu'est-ce que je pouvais faire pour nos frères qui sont là-bas, parce qu'ils étaient vraiment beaucoup emmerdés, sinon attaqués régulièrement par la BAE, qui était la brigade anti-émeute.
Il m'a dit, bon, donne-leur les conseils que tu peux leur donner pour pouvoir éviter l'accès des engins de la BAE dans cette zone-là. Et je suis allé au niveau de, comment dirais-je, le centre social de Port-Boué 2. Là-bas, j'avais des amis, un nommé Abdoulaye, à qui j'ai dit qu'il fallait barricader toutes les rues de Port-Boué 2 pour éviter que les gens rentrent, comme on appelle les éléments de la BAE entrent dans ce quartier-là. Parce que quand ils venaient avec leurs engins. Et vous savez qu'avec les engins, quand vous n'avez pas d'armes vraiment faites pour ça, ce n'est pas évident de pouvoir vous en sortir. Là, ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Or, quand vous barricadez, ça leur prend quand même suffisamment de temps. S'il y a lieu de vous évader, vous pouvez quand même vous débrouiller pour partir. Et juste à cette période-là, après avoir donné ces différents éléments, je suis revenu vers Guichan-Rolin où j'ai appelé Dadi. Et quand je l'ai appelé, son portable ne passait pas. J'ai appelé le capitaine Goué, qui est aujourd'hui commandant, et il a rendu compte à Dadi. Dadi m'a dit d'attendre au moment opportun, il allait me donner la mission. Et quelques jours après, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je me mette au niveau de Guichan-Rolin, qui est une école du secondaire privé, au niveau d'Ananéré. Donc, je suis parti me mettre là-bas, et à ma grande surprise, dès qu'il a fini d'échanger avec moi, j'ai vu venir les gendarmes vers la COPEC qui venait dans ma direction et vers l'antenne, il y avait les éléments de la BAE. Et ceux-là m'ont pris en chasse. J'ai compris que Dali voulait m'éliminer et qu'il fallait tout faire pour pouvoir partir. Et maîtrisant beaucoup le quartier, je me suis faufilé jusqu'à ce que j'arrive dans un quartier qu'on appelle Bonicro. Et là-bas, je me suis caché dans la broussaille jusqu'à vers 23 heures par là. Et après 7 heures, je me suis caché. J'ai même fait tout le tour de chez moi pour voir s'il n'y avait rien. Et après, je suis monté dans mon immeuble. Et l'immeuble appartient à Dadi. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à taper avec la main. C'était mal connaître tout ce qui était dans la maison parce que ma femme était là-bas, mes enfants, tout le monde. Mais j'ai beau taper, personne n'a ouvert. Jusqu'à ce que je prenne mon pied pour taper. Ça a réveillé même les habitants de l'immeuble. Personne n'a ouvert. Donc j'ai compris qu'il se passe quelque chose. J'ai défoncé la porte et quand je suis arrivé, ma femme s'est réveillée en sursaut sur le lit. C'était quand même bizarre. Pour tout le bruit que j'ai fait, tout le monde est réveillé dans l'immeuble, sauf moi, ma famille. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, j'ai senti une substance bizarre dans la maison. Mais je ne sais pas ce que c'était. Peut-être que la dose avait déjà diminué à cette heure-là. Puis il a demandé à ma femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, je ne sais pas, mais je dormais. Ça m'a vraiment étonné. Parce qu'avec tout le bruit qu'on fait, lorsqu'on tape avec la main, qu'on n'a pas gain de cause, qu'on tape avec le pied, au moins la personne doit se réveiller. Et après... Pause a moment, please. 1 minute, s'il vous plaît. Let's just take things. Prenons les choses une à la fois. Donc, et vous répondez à mes questions uniquement. Donc, j'ai des questions de suivi. Premièrement, quelle était la date du jour où vous avez été attaqué? Attaqué entre le 13 et le 14 par la gendarmerie et la BAE. Après le coup de fil de Dadi, bien sûr. C'est soit le 13 ou le 14. Now, I'd like to take you to the next day. Bien. Alors, quelque chose s'est-il passé le lendemain de cette attaque? Puisqu'on parle du lendemain de l'attaque. L'imam de la mosquée de Port-Boué 2, l'imam Diabaté, Moussa, j'ai appris qu'il a été tué par balle. Aux environs de 18h45, c'est-à-dire à l'heure de la prière, de 18h45. And so far as you were concerned, did you go? Et en ce qui vous concerne, vous, avez-vous fait quoi que ce soit le lendemain de l'attaque? Autrement dit, êtes-vous retourné au camp Akwedo à un moment ou à un autre?
Le lendemain de l'attaque, lorsque je tentais de joindre le colonel Dadi, il ne décrochait plus. Ça sonnait, mais il ne décrochait pas. Et plus tard, j'ai appelé le capitaine Goué, puisque entre lui et moi, il y avait une franche échange. Il m'a dit ce qu'il était mieux, c'était de rentrer à Akwedo. Et puis, j'ai quitté la maison aux environs de 4-5 heures parce qu'il fallait m'arranger pour traverser Yopougon, qui était la zone la plus dangereuse. Et j'ai pu traverser Yopougon. Je suis arrivé aux environs de 9 heures au camp d'Akwedo. Et chez nous, on dit quand quelqu'un t'envoie, il faut lui donner les nouvelles. Et moi, je vais vous dire concrètement, j'étais parti pour dire à Dadi, sinon, lui donner une correction qu'il n'allait jamais oublier. Mais Dieu merci, il n'a pas ouvert sa porte, il est resté terré dans son bureau. Jusqu'à ce que le commandant Goué vienne me dire, il faut quitter les lieux parce que c'est dangereux pour toi. Bon, ayant insisté, j'ai quitté les lieux, je suis allé en chambre. Now I want to move to the day or Question. Alors, on va passer maintenant aux jours qui ont suivi. Avez-vous reçu un coup de fil de quelqu'un dans les jours qui ont suivi? Suivi, je n'ai pas reçu de coup de fil en tant que tel. Mais simplement, moi, j'ai plutôt appelé, puisqu'il y avait eu le bombardement. Donc, c'est quelques jours après le bombardement que j'avais appelé. Attention, pause a le moment. 17, Pause a moment. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Comment avez-vous entendu parler du bombardement, s'il vous plaît? à 11 heures. How did you hear? Et comment l'avez-vous appris? Par qui l'avez-vous appris? Ils subissaient les bombardements, puisque ça tombait non loin de leur maison. And whereabouts, in what area did she live? Elle habitait où? Dans quel quartier? À SOS, à Bobo. We know this. We heard this Yes. already. Le président, on le sait, on l'a déjà entendu. Question, mais comment vous a-t-elle mis au courant? Vous l'avez appelé? Vous l'avez vu en tête à tête? Tête à tête, elle a appelé sur mon portable en pleurant. Elle demandait que je fasse tout pour l'aider parce que vraiment ça fait peur. Elle a peur de mourir. Et puis, dès qu'elle a raccroché, quelques minutes après, moi j'ai appelé celui qui était au camp commando pour lui dire si jamais un membre de ma famille mourait, j'allais lui faire la peau. Now, you've just talked about this a bit earlier, but I just Oui, on en a déjà parlé, mais je vais être vraiment précise. Vous avez appelé qui exactement? Lorsque ma tante m'a appelé, moi j'ai appelé à mon tour Pega Eni qui était au camp commando. Puisque lui, j'avais son numéro. and why did you call? Et pourquoi avez-vous appelé Pega Eni? Le président, parce qu'il avait son numéro, Madame Park. Mais pourquoi lui? Pourquoi l'avez-vous appelé lui? Mais parce que aussi les 120 étaient au niveau du camp commando. Donc si quelqu'un tirait les 120, ça pouvait être qu'eux. Donc quoi de plus normal que je l'appelle? What was his position? Et quel était son poste à l'époque, ce Pega Eni? Il m'a dit que lui, il était sur les 12-7 et que ce n'était pas lui qui tirait les 120. Mais il ne m'a pas dit aussi qu'il n'y a pas eu de 120 qui ont été tirés. Il m'a dit qu'il était chef de pièce des 12-7. This is at Camp Commando. À camp commando, n'est-ce pas? Did you ask him who? Le président, vous lui avez demandé qui a tiré? You ask him who fired? Franchement, là-bas était commandant Brice. Et tout le monde disait comme ça que c'est lui qui avait fait tirer cette arme.
who is everyone? Mais qui est tout le monde? C'est qui tout le monde? Change beaucoup. Et mes amis, et lui-même un jour, lorsqu'on s'est croisés avant la paye, lorsque je lui ai parlé du bombardement d'Abobo, il a dit qu'il n'avait fait qu'exécuter une mission et qu'il n'était pas responsable. Il a exécuté quelle mission? Le bombardement d'Abobo. Il n'est pas responsable parce que peut-être que lui n'assumait pas la responsabilité. Puisqu'il y avait un chef militaire là-bas, que je ne connais même pas actuellement, parce que je n'ai jamais cherché à savoir, puisque le commandant Nyamke avait déjà quitté la zone. Il y avait un autre chef militaire qui était là-bas. When did you speak to... Et quand avez-vous parlé au commandant Brice? C'était plutôt le sergent-chef Brice. Je lui ai parlé au moment où il y avait la paye main à main. Mais plus tard, quand on échangeait, il n'a jamais reconnu. When? How soon after the... Combien de temps après le bombardement dont vous avez parlé? Quand? Le bombardement s'est passé le 17. Donc, c'est juste après la crise. C'est-à-dire, quand la crise était finie, lorsque le président Gbagbo avait déjà été arrêté, c'est à cette période-là, les paiements main à main avaient déjà commencé. C'est-à-dire après la crise. And what's his full name, Brice? Quel est son nom complet à Brice, s'il vous plaît? Tout le nom que je connais, c'est commandant Brice. Pas plus. How did you know that Pega Enyi and... Comment saviez-vous que Pegani et Brice Kamanan étaient basés au camp commando? Vous avez parlé tout à l'heure d'un document, un tableau d'affectation. En fait, ce n'est pas des tableaux d'affectation. Il y a des tableaux de service. Et chaque matin, chacun va sur le tableau d'affichage de service pour voir où est-ce qu'il doit monter ce jour. C'est-à-dire où il doit prendre son service ce jour. Et juste après le bombardement, quand ma tante a parlé, je suis allé vérifier le tableau. Il s'avère que c'était le chef commandant Brice et le chef Pega Enyi qui étaient comme responsables de l'artillerie là-bas ce jour-là. Et je vous ai dit aussi que Pega Enyi et moi, nous avons fait l'enfance ensemble, c'est-à-dire l'école primaire ensemble, à Cocody. Donc, il y avait beaucoup d'échanges entre moi et lui. Si je devrais appeler quelqu'un, je crois bien que c'est lui. Et surtout que j'avais son numéro. L'autre, je n'avais pas son numéro. Commandant Brice. Et je reconnais aussi l'avoir appelé, je l'ai menacé. Ça aussi, je reconnais ça. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que après tout ça, ce pour lequel on m'arrête, c'est d'avoir donné mon numéro, par exemple, où vous êtes présentement et où je suis. Est-ce qu'il est possible que vous ayez mon portable pour communiquer si je ne vous donne pas? Ce n'est pas possible. Mais pendant cette crise, ça a été possible. C'est ce pour lequel on m'a arrêté. And just a couple more questions in follow-up. Encore quelques petites questions de suivi. Juste pour clarifier. Lorsque vous étiez vous-même déployé, présent au camp commando entre le 3 et le 7 mars, est-ce que vous avez vous-même tiré l'un ou l'autre des mortiers qui étaient positionnés là-bas? Je vous ai dit depuis le départ que je ne pouvais pas prendre ces engagements-là parce que ça allait beaucoup me compromettre. Donc, je n'ai tiré aucun mortier.
Je reconnais avoir mis ces mortiers en batterie, mais je n'ai tiré aucun mortier, puisque l'autorité qui était là-bas ne pouvait pas me fournir d'ordre écrit. Elle a dit qu'il ne pouvait pas prendre d'engagement écrit. Donc, ce n'était pas la peine de le faire. And just one. Encore une petite question. Vous avez dit que vous avez parlé à Pega Ani lorsque vous étiez en détention. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit lors de cette conversation? Il m'avait dit comme ça que lui, il avait exécuté sa mission. Je voulais lui parler encore, il ne m'a pas écouté, il est parti. Je lui ai dit tôt ou tard, il payera ça. Il ne m'a pas écouté, il a continué son chemin. Au fait, je vais vous dire qu'à cette période-là, Dadi régnait sur tout le monde. Et ce qu'il disait était ce que faisaient tous ces éléments. Et quand tu refusais de faire cela, le problème c'était quoi? C'est que tu n'allais jamais évoluer. Parce qu'il allait mettre le pied sur toi à jamais. Si encore tu vivais, Dieu merci. Donc, il avait une emprise totale sur les éléments du bazar. Même les officiers ne lui tenaient pas tête. Rares étaient les personnes comme nous qui pouvaient lui dire ce qu'on pense quand on veut. Parce que nous, on se disait, ouais, chez moi, je dis, quand vous êtes déjà dans l'eau, est-ce qu'on a besoin de vous demander si vous êtes mouillé? Non? Vous êtes dans l'eau, ça veut dire que vous êtes mouillé. Moi, j'étais déjà mouillé, donc pourquoi avoir peur? Cette période de ma vie, peut-être, ne me disait pas grand-chose. C'est vrai que je regrette de dire ça parce que j'ai des enfants. Mais il fallait quand même que quelqu'un, souvent, s'érige devant lui. Pause a moment. I think that's it. You're on a bit of a... Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je crois avoir terminé mon interrogatoire, mais si je peux avoir un instant de patience pour consulter mon confrère. Mr. Witness, thank you very much for your time. Those are the end. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Je me tourne vers l'équipe, les équipes de la défense. C'est Maître Hadid. Oui, Monsieur le Président.